Hey salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Steinhart. Steinhart, ça s'écrit, bon je crois qu'on dit Steinhart. Steinhart, une entreprise allemande dans l'horlogerie qui existe depuis des décennies déjà, connue pour ses montres hommages. C'est plus ou moins des montres copiant, on va dire, le style Rolex, souvent, en jouant un petit peu au jeu des 7 erreurs, mais au très bon rapport qualité-prix. Alors attention, je voudrais mettre quelque chose un petit peu au clair d'abord. Il s'agit là de ne pas confondre copie et contrefaçon, d'accord? Là on peut dire que le mot utilisé en hommage pour les montres, c'est pour dire des copies en fait. Parce que si on jette malgré les différences, si on jette un coup d'œil rapide sur la montre, on se rend compte que, oulala dis donc, c'est pas une Rolex, c'est quoi? La confusion est vite arrivée. Mais ça reste légal à condition que la montre introduit plusieurs différences qui la différencient totalement du modèle original. C'est ce que je disais, le jeu des 7 erreurs quoi. Et ça c'est tout à fait légal. Ce qui ne l'est pas, c'est la contrefaçon, c'est-à-dire faire une montre à l'identique, marque incluse. En général, on met un mouvement pourri, des matériaux un petit peu en deçà de la qualité de la montre originale. On va parler de Rolex. Là, c'est dans le but de faire un commerce en réalisant des gros bénéfices en utilisant une marque. Alors soit l'acheteur achète sa Rolex, sa fausse Rolex, en toute connaissance de cause, ou alors il se fait carrément berner. Parce qu'il y a des niveaux de copie, enfin de contrefaçon, qui sont vraiment exceptionnels. Donc là, on parle de copie, de montre hommage. Steinhart fait écho à Simon Steinhart, qui dirigeait la plus ancienne manufacture d'Allemagne en 1900, Kienzl-Uren. Même si au final, la marque Steinhart ne fut seulement fondée qu'en 2001 par un de ses descendants, Gunther. Et la philosophie de la marque, c'est créer des garde-temps estampillés Swiss Made à un très bon rapport qualité-prix. Les mouvements utilisés sont souvent des ETA classiques, ETA, E pour élégance, T pour technologie et A pour accuracy. Ça veut dire précision en français. En français, ça ferait ETP en vrai. Voilà. C'était juste pour te le rappeler. Si tu savais pas. Les prix affichés rentrent en concurrence directe, entre guillemets encore, avec les productions du groupe Swatch. Hamilton, Tissot. Tissot ou Tissot? Non, c'est bon, je rigole. C'est Tissot, je sais. Alors pour ce faire, petite technique de filou, le mode de distribution est unique. Internet. Il n'y a pas de boutique. Ils n'ont aucun sous-traitant, revendeur ou autre pour écouler tout leur stock. Tout est directement expédié depuis leur bureau en Allemagne, même si c'est fabriqué en Suisse, ce qui leur permet de contrôler les stocks, leurs prix, donc proposer des tarifs raisonnables et se faire une petite marge assez palpable, très confortable, pour pouvoir continuer à se développer. Malinx le lynx. Alors aujourd'hui, tu vas découvrir deux de leurs modèles, un classique best-seller GMT et un chronographe mécanique ultra limité et numéroté. En fin de vidéo, je vais te proposer une alternative à la marque Steinhart. C'est pas la même qualité, mais j'ai eu des retours et apparemment... Enfin, je t'en dis pas plus, tu verras à la fin. Bon, t'as envie d'en savoir plus, j'ai attisé ta curiosité. Dans ce cas-là, tu t'abonnes, c'est obligatoire. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai chopé un rhume. Saleté de période. Donc ce qui serait bien, c'est que tu viennes choper ton balai et que tu m'aides à débarrasser de ces microbes. Allez, c'est parti. Ambiance. Merci pour ton aide. Mieux qu'un antibiotique. Donc là, on va voir l'Ocean, océan, GMT Pepsi. Une montre proposée encore à 510 €. Donc c'est un mouvement automatique GMT à 510 € Swiss Made. Ça a l'air appétissant tout ça. Donc là, en l'occurrence, c'est le modèle 39 mm en rouge et bleu, modèle Pepsi. Un 10 Pepsi. À peine inspiré de la Rolex GMT Pepsi. Ou complètement. À l'intérieur, tu as un ETA 2893-2 ou un Sellita SW300, ça dépend des stocks. Donc c'est un mouvement automatique, 21 rubis, réserve de marche théorique entre 38 heures et 42 heures, selon le calibre employé du coup. Donc cette montre est munie d'un stop second d'une fonction date à 3 heures. Le boîtier est en acier 316L, de même que le bracelet d'ailleurs. Donc les specs annoncés, 39 mm de diamètre, 13 mm d'épaisseur, 170 grammes. Et la largeur entre les cornes est de 20 mm, ça c'est hyper pratique. Donc le verre est un verre saphir plat avec revêtement anti-reflet. La lunette est en aluminium, couleur rouge et bleu. Mais un truc chelou, elle est unidirectionnelle. Pourquoi? Si t'as la réponse, tu me le dis. Pour moi, ça devrait être bidirectionnel. En 24 clics,
Un clic par heure. Là, il n'y a aucune utilité, c'est pas une montre de plongée. Je vais pas de fièvre. L'étanchéité, donc 30 ATM, 300 mètres. Donc ça, c'est parfait a priori pour plonger, mais il n'y a pas de fonction chrono sur la lunette. Pour moi, certainement pas une montre de plongée en tant qu'instrument. Donc le cadran est noir avec index rond appliqué. Les aiguilles sont type Mercedes. Ah tiens, c'est marrant comme Rolex. Et l'aiguille GMT est rouge, avec sur le bout de la flèche de la peinture Super Luminova BGW9 de couleur verte-bleue. L'intensité est bonne, on n'a pas été radin sur la couche de peinture. Le bracelet aussi est de bonne qualité, 316L, 3 maillons avec boucle déployante et fermoir de sécurité sur lequel figure le logo de la marque. Que je trouve chelou. On dirait un petit peu l'ancien logo de Skoda avec sur lequel on aurait mis une couronne de Rolex. Voilà. Honnêtement, pour le prix, la montre est vraiment pas chère au vu des specs. Elle n'a pas de réel défaut, le seul que j'ai noté est cette lunette qui est, en plus d'être inutilement unidirectionnelle, est super dure à tourner. Là, c'est vraiment abusé. On est obligé d'y mettre les deux mains pour effectuer le réglage. Et ça laisse même des marques sur les doigts. Bon, il s'agit peut-être d'un défaut de mon modèle d'essai. Alors dis-moi en commentaire si tu as une Steinhart GMT comme celle-ci et que tu galères aussi pour tourner la lunette. Sur mon poignet de 17,5 cm, elle reste parfaitement équilibrée. Les finitions sont excellentes et je ne peux que la conseiller pour les non-réfractaires à l'hommage ou la copie, plus que prononcé au modèle Rolex. Donc on est sur un diamètre de 42 mm, ce qui correspond à ce qui est inscrit sur le site. Je mesure une épaisseur de 12,6 mm. La longueur corne à corne, quant à elle, est de 5 cm, soit le maximum acceptable sur mon poignet. Le tout pèse 173 grammes, ce qui est tout à fait normal avec le bracelet en métal. Donc là, on va passer à un deuxième modèle, un modèle rare. Bah oui, 69 exemplaires. Un chronographe bien viril de 45 mm. C'est le chronographe GT Le Mans Limited French Edition. Cet accent anglophone, quoi, c'est dingue. Donc un modèle de 2018, donc limité à 69 exemplaires pour les membres Facebook, enfin le French Group de la plage Facebook. Il a fallu être très rapide pour la réserver, celle-là. Donc il s'agit d'un modèle chronographe vintage qui fait référence à la course des 24 heures du Mans, édition 1969. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont 69 exemplaires. Donc cette édition est devenue mythique suite à la victoire légendaire du Belge Jackie X. Entre les mains, j'ai un chronographe automatique résolument vintage et très axé course automobile, qui me rappelle d'ailleurs les productions du français BRM. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire si tu trouves une autre référence qui te fait penser à cette montre. Allez, c'est parti pour la découverte. Alors déjà, le packaging fait son petit effet. Une belle boîte de couleur noire, tout en bois, squelettisée et travaillée avec des inscriptions sur la partie supérieure. La montre est présentée donc avec un chasse-pompe et un bracelet de remplacement en caoutchouc. Alors Steinhart utilise ici donc un calibre ETA, c'est un Valjoux 7750, élaboré premium. À mon avis, ça doit être la déco. Alors certains m'ont dit que leurs mouvements étaient en fait, les mouvements utilisés étaient de grade 1 chez ETA, donc soi-disant pas top. Alors à mon avis, je ne comprendrais pas pourquoi ETA se saborderait leur propre réputation en proposant à la vente des mouvements bas de gamme. Alors c'est possible, mais à mon avis, ce n'est pas au détriment de la fiabilité. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc ici, on a un mouvement automatique, 25 rubis et réserve de marche de 40 heures. Le mouvement est décoré avec notamment un rotor argenté avec le logo Steinhart et le drapeau français. Donc elle est munie d'un stop second et d'une couronne vissée. On trouve deux sous-compteurs, un 30 secondes et un 12 heures, et aussi un factice, en fait avec le numéro de la série. Ici c'est le numéro 16, directement inscrit sur le cadran. Donc, la lunette noire est équipée d'une échelle tachymétrique, un classique. Le cadran arbore plusieurs couleurs. Donc la moitié gauche représente, je dirais, le drapeau français, mais avec des couleurs bien fadas, bien vintage. Du coup, ça fait plutôt bleu orangé. Non, je rigole, ça représente une Ford GT40 aux couleurs du pétrolier Gulf à l'époque. Donc la moitié droite du cadran est argentée, avec du perlage du plus bel effet. On trouve un guichet jour date à 3 heures.
Bon, on a vu que la montre était imposante, mais avec ce bracelet en caoutchouc perforé, elle ne pèse que 137 grammes. Bien qu'étant annoncé à 45 mm de diamètre, moi je mesure quasiment 46, c'est énorme. Énorme avec son épaisseur aussi de 16,2 mm. Et ce n'est pas cette longueur corne à corne de 54 mm qui va arranger les choses, c'est vraiment bien viril. Alors c'est une montre vraiment qui en impose, on peut le voir directement sur mon poignet de 17,5 mm. Avis aux amateurs, c'est une grosse montre. Donc voilà pour cette belle édition. Alors à l'époque, on l'a trouvée à 940 €. Tous ceux qui ont réussi à la commander, ils ont eu droit à des petites vidéos privées via Facebook. Donc à ces 69 personnes chanceuses qui ont pu avoir ce modèle tant convoité. Donc c'est plutôt sympa d'avoir organisé un petit truc comme ça. Franchement, 940 €, un chronographe de qualité. Parce que franchement, au poignet, on n'est pas déçu. Même si sur mon poignet, je trouve que ça fait un petit peu mastoc. Après, c'est le style qui le veut, hein. La rareté fait son petit effet parce que j'ai trouvé sur internet un petit malin, je sais pas, en tout cas quelqu'un qui la vend. Donc son numéro, pas loin de 3500 €. La rareté fait côté. Après, arrivera-t-il à la vendre? Ça, je ne sais pas. Oui, je t'avais parlé que je te parlerais d'une alternative. Et parce que là, je t'ai parlé de Steinhart qui est un petit peu, on va dire, le haut de gamme, qui est montre hommage. En général, c'est plutôt les Chinois qui sont friands de tout ça. Je t'avais parlé déjà de Pagani Design, de Beignard. Et il y a aussi une autre marque que j'ai repérée, enfin qu'un abonné m'a suggéré. Alpha 1993. Donc des montres chinoises hommage, copie si tu préfères, dont le distributeur est en Europe. Donc tout le stock est rassemblé en Europe et du coup les expéditions sont beaucoup plus rapides. Donc c'est souvent des montres hommage à Rolex ou à Omega. On peut trouver une petite Explorer aux alentours de 110 €. Donc mouvement automatique. On trouve des chronographes aussi hommage à Rolex ou à l'Omega Speedmaster par exemple. Donc là ça monte à 180-190 €. Et à chaque fois c'est équipé de mouvements mécaniques, automatiques ou manuels de la manufacture Sigul. C.A. et Jules. Bon, je te mettrai un lien, ça peut intéresser certains. On n'est jamais à l'abri d'une belle découverte. Là, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire. Partage, mets en commentaire, abonne-toi si c'est pas fait. N'aie pas peur, grand timide. Surtout que la prochaine fois, je vais vous parler d'une française, pas de une montre, pas de 3 montres, mais bien de 2 montres. Donc une montre habillée classique qui n'est pas encore sortie. Donc je la teste en exclusivité pour toi. Et aussi un petit best-seller de cette marque qui est Acrone. J'en suis déjà accro, c'est accrocheur ça. Allez, la vidéo se termine, j'espère qu'on se reverra très vite parce que tu me manques déjà. Allez, à très vite.